Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'un univers horrifique dont j'avais envie de parler parce que j'ai fait en fait une vidéo sur le Conjuring Universe en expliquant un peu la timeline de l'univers Conjuring et de pourquoi je trouvais que certains chapitres étaient meilleurs que d'autres. Et aussi pourquoi j'expliquais que Conjuring était censé s'arrêter au chapitre 3. Donc à Conjuring 3, Devil Made Me Do It. J'ai expliqué tout ça sur cette vidéo et aujourd'hui on va partir sur le Insidious Universe. Donc on va partir sur le Insidious Universe en évoquant le tout premier chapitre, Insidious. Euh, alors Insidious c'est l'univers de la famille Lambert, hanté par un démon qui s'appelle d'après leur fils Dalton, le démon au visage de feu. Ils sont hantés par ce démon et plein d'autres entités. Et donc, la famille Lambert va voir leur fils Dalton sombrer dans un coma qui n'est pas de cause naturelle, mais de cause complètement inattendue et surtout spectrale. Donc, de cause spectrale, il se retrouve dans un coma et ne se réveille plus. Les parents ne comprennent pas, la médecine ne comprend pas. Bref, ils peuvent se tourner vers absolument personne. Ils ne peuvent se tourner vers absolument personne, sauf une femme, Élise Régnier, une médium, qui va venir les aider à se débarrasser des infestations, comme elle appelle ça, des infestations paranormales dans leur maison. C'est un film énormément qui joue avec la tension de. C'est un film qui joue énormément avec la tension, avec l'imprévisible et avec ce qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas. C'est pas un film qui joue avec l'inconnu comme Weapons qui est sorti récemment, comme Evanwiss. C'est un film qui joue avec la tension de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne sait pas, plutôt que de l'inconnu. Vraiment des choses qu'on ignore, dont on ignore leur moyen de fonctionner, leur fonctionnement. Alors, Insidious, pour moi, c'est la seule franchise qui n'a pas franchi un cap de trop. Conjuring, je trouve qu'ils ont franchi le cap de trop, du chapitre de trop. Insidious, c'est juste parfait. Il y a le premier chapitre, Insidious, il y a le deuxième chapitre, Insidious Chapter 2, qui évoque la suite de la famille Lambert, toujours hantée par le même démon, mais sans relâche. Le même démon revient, et là on est hanté par un autre démon qui a déjà commis 15 victimes et qui essaye d'en faire beaucoup plus. Ensuite, on est sur le chapitre 3 qui se passe avant le chapitre 1 et qui explique les origines de la saga. Donc c'est une saga vraiment très expliquée, Insidious. Et ensuite, on a le chapitre 4 qui lui est un préquel et qui raconte l'histoire d'Élise Régnier, celle qui est venue aider la famille Lambert à se débarrasser des infestations paranormales. Le chapitre 4 est beaucoup moins aimé, The Last Key, la dernière clé. Il est beaucoup moins aimé par les fans de la franchise Insidious. Moi, je l'aime quand même, je l'aime bien, je l'aime assez bien. C'est vrai qu'il sort un peu de l'univers d'Insidious, mais il est toujours dans l'histoire. Et il y a Insidious de Red Door qui est sorti, expliquant le retour de toute la famille Lambert sur les activités paranormales qui sont hantées par leurs anciens démons qui reviennent. C'est plus une histoire de traumatisme à la base, le 5, et c'est le moment où ils réussissent à détruire la porte qui mène au lointain, le monde des esprits. Et donc le 5, c'est vraiment l'achèvement final. Mais il y a un 6 qui est prévu. Et le 6, c'est plus vraiment un film, à ce que j'ai entendu. C'est pas vraiment un film au sens direct. C'est plus une invitation dans le lointain et l'explication de ce que c'est le lointain, une expérience immersive dans le lointain. Et à ce que j'ai entendu, Insidious 6 s'appellera Insidious The Further Free. Donc il s'appellera The Further Free. Euh, je sais absolument pas ce que ça veut dire, mais
Ce sera le nom du chapitre 6 qui va bientôt sortir. Et je trouve que c'est la saga la plus expliquée, la plus explicite dans ses chapitres, dans ses préquels et dans son explication niveau timeline, elle est parfaite. Et le 6e chapitre n'est pas de trop, non, parce que justement, il explique le lointain plutôt que de raconter une histoire dessus. Donc voilà, vraiment, moi je vous encourage à aller voir Insidious pour ceux qui n'ont pas encore tenté l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas encore tenté la timeline ou l'univers Insidious, je vous encourage franchement à aller voir l'univers Insidious. Parce qu'elle est géniale. Et les démons sont toujours un peu creepy, un peu genre bal masqué, un peu avec le teint pâle comme ça. Et c'est typique de James Wan, mais on dirait vraiment des balles, des énormes balles un peu anciens. Et c'est ça qui fait la frayeur et la particularité d'Insidious. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous. Et je vous retrouve pour un prochain univers.